Alléluia, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. À toi la gloire, Jésus. Te bénissons Seigneur, te rendons la gloire pour ta bonne présence, la bonne présence de ton esprit qui nous fait du bien, qui renouvelle encore. Oh, te bénissons Seigneur encore. Nous voulons que tu le répandes de plus en plus au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, on aura encore l'occasion d'élever nos voix quelques instants. Je vous fais, avant d'ouvrir la parole, quelques annonces, comme ça on sera détaché de cela après. Juste rappeler que au niveau des réunions, ça se poursuit normalement, il n'y a rien qui change pour l'instant. Donc le samedi, c'est à 18h. Et donc le dimanche, ça ne change pas à 10h. Et jusqu'à fin juin, on va rester le mercredi à 15h. Jusqu'à fin juin. À partir de juillet, normalement, il n'y aura plus la réunion le mercredi à 15h, on la mettra le mardi soir. On la remettra le mardi soir comme c'était avant à 20h. Mais j'aurai l'occasion de le redire. Voilà, donc jusqu'à fin juin, on ne change pas, on reste comme ça. Voilà, je rappelle que ce samedi, à 11h, il y aura le culte des enfants, comme on le fait de temps en temps. Donc samedi matin à 11h, les parents, vous avez l'habitude, vous le savez, vous amenez vos enfants. Et pendant 1h, 1h15, il y a tout un programme qui est préparé pour eux, par les moniteurs, les monitrices, et on se réjouira de passer ce culte des enfants. Ça a été une bénédiction, il y a toujours eu des enfants nouveaux, il y a toujours eu des parents qui amenaient leurs enfants pour là où les premières fois, donc c'est une bénédiction. Donc priez pour ça samedi, ici, à 11h, le culte de famille ou le culte pour les enfants. Voilà, pensez aussi à vous inscrire pour le ménage, vous avez l'habitude, les frères et sœurs. Et puis également, comme je l'ai rappelé hier, dans 3 semaines, nous aurons le week-end du 12 et 13 juin notre assemblée générale annuelle, comme la loi nous l'impose, nous l'exige. Voilà, donc les frères et sœurs, ça se fera en 2 fois, samedi et dimanche, la même, voilà, comme on l'a fait l'année dernière. Donc si vous n'êtes pas là ce week-end, vous pensez à demander des procurations. Normalement, les frères et sœurs qui ont donné leur adresse mail à la secrétaire, vous l'avez reçu par mail. Si vous n'avez rien reçu, vous venez nous trouver voilà, pour l'Assemblée générale dans 3 semaines. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Et franchement, je crois que s'il y a un jour où il faut parler de la Pentecôte, s'il y a un jour où il faut parler du baptême du Saint-Esprit, s'il y a un jour où il faut parler du fait de l'importance d'être rempli du Saint-Esprit, c'est bien aujourd'hui. Alors heureusement, on n'attend pas le jour de Pentecôte pour parler du baptême du Saint-Esprit. On n'attend pas ce jour particulièrement, ce week-end particulièrement pour mettre en évidence cette vérité biblique. Mais on en parle toute l'année, mais peut-être d'appuyer un petit peu plus ce matin, parce que je crois que c'est tellement, tellement important. J'oublierai jamais, peut-être je vous donne quelques mots de mon témoignage, que en ce qui me concerne, c'est par la Pentecôte que tout a commencé. Moi, je me souviens, quand je suis arrivé à l'église, j'avais 13-14 ans, et je venais avec ma mère. Je n'étais pas insensible. J'étais pas insensible, j'écoutais, ça me faisait du bien. Mais bon, il n'y avait pas eu le déclic. Il n'y avait pas eu le déclic. Et puis le déclic, en fait, il y avait quelque chose qui me touchait quand même, que chaque fois que je venais, c'était les dons spirituels. Les dons spirituels, ça m'interpellait. Il y avait des dons spirituels précis, il y avait des paroles de connaissance, c'était des choses, waouh! Et chaque fois, je me disais, mais Dieu est là, quoi. Dieu est là, voyez. Et puis, j'oublierai jamais ce dimanche, c'était vous voyez, j'ai pas oublié la date, c'était le 13 avril 1986. Ça commence à remonter, mais il y avait un jeûne et prière, et puis je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, ma mère me dit, écoute, je vais donner de l'argent, et puis tu vas aller t'acheter à manger, moi je reste au jeûne et prière, tout ça. Puis je dis, non, je reste avec toi. Bon, elle n'a trop rien dit. Et puis je suis resté dans ce jeûne et prière, et béni soit Dieu de ce que je suis resté dans ce jeûne et prière. Parce que c'est dans ce jeûne et prière-là que le Saint-Esprit m'a rempli, que j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire, ça a été comme l'étincelle qui me manquait. Ça a été l'étincelle qui a mis le feu. Et ce matin, je voudrais tellement que le Seigneur puisse mettre ou remettre le feu dans nos vies. Alléluia. Je ne sais pas si peut-être on est tous baptisés du Saint-Esprit ce matin, mais si ce n'est pas le cas, je voudrais tellement que ce soit l'occasion de dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit, renouvelle-moi dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alors on va lire quelques versets ce matin que nous connaissons. Je crois que c'est important de ne pas oublier que l'Église, elle est née à la Pentecôte.
ne faut pas l'oublier ça quand même. Hein, c'est là que tout a commencé. Hein, c'est là que tout a démarré. Le jour de la Pentecôte, que 3000 âmes se sont converties. Donc c'est quand même important d'en parler. Voyez, et regardez ce que Jésus dit dans le livre des Actes au chapitre 1er, verset 4, des versets que nous connaissons, mais qui montrent combien pour Jésus, la Pentecôte c'était important. Combien c'était un carrefour déterminant pour l'Église. Il fallait passer par là. Et regardez ce que Jésus dit, Actes chapitre 1er, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais, alléluia, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. On sent bien au travers de ces simples versets que pour Jésus, quelque part, les disciples ne pouvaient pas rentrer dans leur mission s'ils n'étaient pas passés par la case Pentecôte. S'ils n'étaient pas passés par le fait d'être remplis du Saint-Esprit. Il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Attendez d'abord de recevoir ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance. Et alors après, vous pourrez accomplir la mission que j'attends de vous. Et je réfléchissais à ça, je me suis dit, mais pourtant, quand on y réfléchit, les disciples, imaginez qu'ils n'aient pas écouté le conseil du Seigneur. Mais ils en avaient de quoi dire. Ils avaient de quoi raconter. Ils ont quand même passé 3 ans avec Jésus. Ils ont vu des miracles aussi extraordinaires les uns que les autres. Ils ont été au contact de Jésus pendant 3 ans. D'ailleurs, je l'ai sous les yeux, mais il y a ce verset qui dit « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Donc, on voit tout un tas de miracles qui sont répertoriés dans les 4 évangiles, mais tout n'a pas été répertorié. Il y a des miracles que Jésus a fait dont on n'entend pas parler, vous voyez. Le Saint-Esprit l'a voulu comme ça. Mais eux, les disciples, ils ont vu tout ça, ils ont assisté à tout ça, ils ont vu des morts être ressuscités, ils ont vu des paralytiques se relever, ils ont vu des aveugles voir, ils ont vu des muets entendre, parler et des sourds entendre. Ils ont vu tout ça. Et je me dis, mais ils avaient de quoi raconter. Et ils pouvaient vous tenir des réunions les unes derrière les autres, rien qu'en vous citant des témoignages. Et je me dis que certainement avec ça, ça fait du bien d'entendre des témoignages, ça fortifie la foi. Et je me dis que rien qu'avec ça, mais il y avait de quoi toucher des cœurs. Mais le Seigneur dit non. Vous attendrez de recevoir ce que le Père a promis. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour Jésus, c'était important d'être rempli du Saint-Esprit. D'ailleurs, l'apôtre Paul ne dira pas autre chose. Rappelez-vous, on va l'afficher dans Acte 19, verset 2, quand il va rencontrer des disciples qu'il ne connaissait même pas d'ailleurs. Il ne les connaissait pas. Il rencontre 12 hommes dans la ville d'Éphèse et la première chose qu'il leur dit, vous imaginez, vous ne connaissez pas des chrétiens, vous rentrez, tout à l'heure on accueille un frère de Strasbourg, que Dieu vous bénisse, mon frère, ça ne me serait pas venu à l'idée de dire, dites-moi, vous avez été rempli du Saint-Esprit? Je n'aurais pas osé, Voyez. Mais regardez l'apôtre Paul, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Waouh! Ça montre que pour lui c'était important. Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et quand vous lisez quelques versets plus bas, il nous est dit que là, il a prié pour eux, le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils se sont mis à parler en langue et prophétiser. Alléluia. Voyez, et ce que je voudrais noter, c'est qu'il ne leur a pas dit, est-ce que vous avez vu des miracles? Il ne leur a pas dit non plus, combien d'années de conversion vous avez? Il ne leur a pas dit non plus, c'est quoi vos compétences? Vous êtes musicien, vous êtes bon chanteur, vous faites bien ceci, vous faites bien cela. Non. Est-ce que vous avez été rempli du Saint-Esprit? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Parce que pour lui, c'était important. Et mon frère, ma soeur, je crois qu'en lisant simplement ces 2 textes qu'on vient de voir ensemble, ça nous montre que si les premiers croyants, les premiers chrétiens avaient besoin, c'était nécessaire qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, est-ce que vous ne croyez pas que les chrétiens des temps de la fin, et nous y sommes dans les temps de la fin, est-ce que vous ne croyez pas qu'on n'a pas besoin, nous aussi, d'être remplis du Saint-Esprit? Il me dit, mais si eux en avaient besoin, alors à plus forte raison, nous. À plus forte raison, nous. Vous voyez. Et je crois que ça, c'est important. Et ma prière, c'est que les uns et les autres, on puisse ressortir de ce lieu en disant, Seigneur, j'ai soif. Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles. J'ai besoin d'une huile fraîche sur ma vie. Alors, je voudrais quand même apporter peut-être rappeler quelque chose d'important.
Parce qu'aujourd'hui, à ce niveau-là, j'entends des choses qui me font un peu frémir. Et je voudrais peut-être un petit peu recadrer certaines choses. Je crois que c'est important de faire la différence. Il faut bien faire la différence entre être le temple du Saint-Esprit, et ça c'est quelque chose qui est vrai pour tout chrétien qui est né de nouveau, quand on donne notre cœur au Seigneur, quand on se repent de ses péchés, qu'on accepte Christ comme son Sauveur et son Seigneur, et qu'on décide de marcher avec lui, on devient le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est un fait, c'est une réalité. Alléluia. Mais il faut faire la différence entre être le temple du Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Il faut bien faire la différence. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, il y a un vent qui court et qui dit ceci, c'est qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue. On peut être le temple du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit sans parler en langue. Non, le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. On peut être le temple du Saint-Esprit, parce qu'on a reçu Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, porter le fruit de l'Esprit. On porte le fruit de l'Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit, c'est quoi? Le fruit de l'Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit produit en nous quand on laisse le Seigneur agir. Et des fois, c'est là où des gens ne font pas trop la différence. Mais pourtant, le frère ou la sœur, manifestement, il porte du fruit. Donc oui, il est baptisé du Saint-Esprit. Non, il faut faire la différence. On peut être le temple du Saint-Esprit, porter le fruit de l'Esprit, mais ne pas être baptisé du Saint-Esprit. Parce que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Sinon, comment vous voulez savoir que vous êtes baptisé du Saint-Esprit? Comment vous voulez le savoir? D'ailleurs, regardez, on va mettre quelques textes, je ne mets pas tout, j'en ai pris 2 ou 3. Dans Acte 2, alors je ne te l'ai pas donné, je vais le lire. Acte 2, verset 4, il est dit quand même, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Et verset 5, et là ça c'est bon, il nous dit, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et là regardez le verset 6, verset qui vient. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Pourquoi? Parce que chacun les entendait. Le baptême du Saint-Esprit, quand on est baptisé du Saint-Esprit, on entend quelque chose. Et on entend quoi? On entend le parler en langue. Voyez? C'est pour ça que c'est important de rappeler ce matin que le signe initial du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et comment les entendons-nous parler dans sa propre langue? Et un petit peu plus bas, verset 11, le frère Martinez l'a cité la semaine dernière, ce verset quand il était là, il est question de toutes ces langues qui étaient parlées, crétois, arabe, et de nouveau c'est répété. Comment les entendons-nous parler? On les entend dans nos langues des merveilles de Dieu. C'est comme ça qu'on connaît quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Regardez, on va un petit peu plus loin. Dans la maison de Corneille, qu'est-ce qui s'est passé? Acte 10, versets 45 et 46. Il est dit ceci. Acte 10. Ouais, j'avais pas mis le verset d'avant? 45? Non, c'est pas grave. Il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Ça, c'est dans la maison de Corneille. On les entendait. Vous voyez, il y a cette notion d'entendre. Je crois que ça, c'est important. Alors, souvent, l'argument que j'ai entendu, qu'on m'a dit, mais oui, mais bon, moi je connais des gens, ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils parlent en langue, mais alors ils ont un témoignage. Alors bon, alors que j'en connais d'autres qui ils parlent pas en langue, mais alors vous voyez, alors, et on se sert de cet argument-là pour... Non, mais ce à quoi je réponds, mais attendez, le baptême du Saint-Esprit, parler en langue, ce n'est pas un label de sainteté. Hein. Ce n'est pas un label de sainteté. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis baptisé du Saint-Esprit que je parle langue que je suis plus spirituel qu'un autre. Hein. C'est une grâce que Dieu me fait. C'est un don. D'ailleurs, l'apôtre Pierre va parler du don du Saint-Esprit quand il leur dit repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don. Ce n'est pas un label de sainteté. Hein. Voyez ? Et c'est là où il faut qu'on soit clair, de réaliser que quelque part, il faut bien faire la différence. Oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit quand nous donnons notre cœur au Seigneur. Le Saint-Esprit a pris place en nous, mais être rempli du Saint-Esprit, c'est une autre expérience. Et ma prière, c'est que si peut-être quelqu'un ne l'est pas encore, n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, n'a pas encore exprimé de nouvelles langues, le but, ce n'est pas de nous culpabiliser, le but, c'est de te donner soif. Dire, Seigneur, si c'est un don, je le veux. Je veux que tu me remplisses du Saint-Esprit.
Je veux que tu me remplisses du Saint-Esprit. Moi, je me souviendrai toujours, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais de ce moment, et dans ce jeûne et prière, ce n'était pas prévu comme ça. Et puis tout d'un coup, le pasteur, il dit, mais s'il y en a qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, levez-vous, venez devant, on va prier pour vous. Simplement, simplement. Et on était, je ne sais pas, on était 12-15 devant, là, 12-15, et puis moi, j'étais là, et je savais ce que c'était, je l'avais entendu, donc je me suis approché. Et je n'oublierai jamais, parce que c'était tellement fort, que je n'oublierai jamais en fait, comme dans cette église où j'étais, il y avait plusieurs pasteurs, il y en a un qui a commencé à un bout et l'autre qui a commencé à l'autre. Et en fait, ils n'ont même pas eu le temps d'arriver au premier, chacun de leur côté, que c'est parti comme une traînée de poudre. Pouf, 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 pouf. Ils n'ont même pas eu le temps de prier. Et les 12-15 qu'on était là, ça a pris feu. Ça a pris feu. Ouais. Et tous... Les 12-15, tous baptisés du Saint-Esprit. Et ce que je me souviens, parce que ça après, c'était tellement fort, c'était tellement bon, c'était tellement beau, je me souviens être tombé à genoux. Et quand j'ai rouvert les yeux, j'ai tourné ma tête à droite, j'ai tourné ma tête à gauche. En fait, sur les 12-15 qu'on était, on n'était plus que deux devant, deux gars à genoux. Les autres, ils étaient tous retournés à leur place et en fait, ça faisait 3/4 d'heure qu'on était là. 3/4 d'heure. Ils nous avaient laissés devant et on était devant. Voilà, le Seigneur nous avait rempli tout ça. Et aujourd'hui, les deux gars, on est tous les deux dans le ministère. L'autre, c'était Laurent Lenoir. Ouais. On est tous les deux dans le service de Dieu aujourd'hui. C'est fou, mais ça a été l'étincelle, le déclencheur. Alléluia. Et vraiment, ce matin, je voudrais tellement que ça nous donne soif. Alors, peut-être, pourquoi c'est important d'être rempli du Saint-Esprit, d'être baptisé du Saint-Esprit? Pourquoi c'est important? Au moins 2 raisons. La première raison, l'apôtre Paul nous la donne dans ce passage qu'on connaît bien, 1 Corinthiens 14, il est question des dons spirituels. Et là, entre autres, il est dit ceci, 1 Corinthiens 14, versets 3 et 4. Allez. Voilà. Il est dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Et puis c'est surtout le verset d'après qui m'intéresse. Celui qui parle en langue, donc qui est baptisé du Saint-Esprit, celui qui parle en langue, qu'est-ce qu'il fait? Il s'édifie lui-même. Croyez pas qu'on a déjà là une raison suffisante pour dire, mais Seigneur, mais si je m'édifie moi-même en parlant en langue, oui, celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Celui qui prophétise, il édifie l'Église, on est OK. Mais si celui qui parle en langue, il s'édifie, mais on a une raison de dire, Seigneur, mais baptise-moi du Saint-Esprit, parce que j'ai besoin de m'édifier. Alléluia. Une autre version, la version de Semeur, dit, celui qui parle en langue, il en retire un bienfait pour sa foi. Il en retire un bienfait pour sa foi. Waouh! Et je me dis, mais on en a besoin. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes, surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons, on a besoin de s'édifier. Et ça nous montre que si on veut faire des progrès, si on veut aller de l'avant, si on veut être solide, s'édifier, se bâtir en Christ, s'affermir en Christ, mais on a besoin du baptême du Saint-Esprit. On en a besoin. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Alléluia. Je me dis, mais je vais prendre cette image. C'est comme une voiture. La voiture, c'est vrai que ça nous arrangerait si une fois qu'on l'a sortie du garage, une fois le plein, toujours le plein. Mais ce n'est pas comme ça. Tous les 500, 600, 700 km, suivant comment vous roulez, allez à la station, et puis le portefeuille, il en prend un coup. Mais dans la vie spirituelle, c'est pareil. Un jour, le Seigneur nous fait le plein, nous remplit du Saint-Esprit, mais on a besoin continuellement d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et peut-être ce matin, je voudrais nous poser une question. Depuis quand tu n'as pas fait le plein? Je ne parle pas de ta voiture. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se dire, oh, il y avait la jauge qui clignotait quand je suis venu. Depuis quand n'as-tu pas fait le plein? Depuis quand n'as-tu pas été rempli du Saint-Esprit? Peut-être tu es sur la réserve. Des fois, ça clignote un peu quand on arrive en bas de la jauge. Ça clignote un peu, là ça vous dit attention. Et peut-être ça fait un moment que ça clignote. Tu sens qu'il y a des signaux qui montrent que ça va mal finir. Et peut-être ce que tu as besoin, c'est d'être rempli du Saint-Esprit de nouveau, comme tout à nouveau. Alléluia. Peut-être même tu es en cale sèche, tu es en rade ce matin. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu es en rade, si tu es en panne dans ta foi, mais tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit, d'être renouvelé dans le Saint-Esprit.
Alléluia. Et peut-être ce matin, c'est l'occasion de dire, mais Seigneur, remplis-moi, renouvelle-moi dans le Saint-Esprit, parce que je suis à l'arrêt dans ma vie spirituelle. Peut-être je sens que ça broute un peu, je sens que j'ai du mal à avancer. Eh bien, il faut que tu t'édifies, il faut que le Seigneur te remplisse. Alléluia. Celui qui parle, il s'édifie. On a besoin d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Et peut-être ce matin, je voudrais que ce soit l'occasion qu'on fasse le plein. On fasse le plein. Soit plein d'huile, plein d'Esprit Saint. Alléluia. Alors je répète, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un label de sainteté. On n'est pas meilleur ni plus spirituel que les autres. Mais enfin, quand même, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Et puis, une deuxième raison de pourquoi le baptême du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, c'est tellement indispensable, c'est que ça va nous aider à résister à la pression. Et là, j'ai pensé à cet épisode, vous relirez, moi c'est un chapitre que j'affectionne et que je lis très souvent dans mes lectures personnelles. Il faudrait le lire tout entier, mais je ne vais pas le faire. C'est Actes chapitre 4. C'est un passage très intéressant. Parce que vous avez dans ce chapitre 2 hommes, en l'occurrence Pierre et Jean, qui sont vraiment mis sous pression. Ils se retrouvent devant le Sanhédrin, suite à la guérison du boiteux du temple. Et là, se retrouver à deux devant un parterre de religieux, ça avait de quoi vous mettre une pression folle. Le Sanhédrin va les accuser, ils ont passé une nuit en prison à cause de ce qui s'était passé. Et puis c'est dans ce fameux moment où Pierre va prononcer cette parole que nous connaissons tous, car il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voyez ? Et c'est là qu'ils vont être stupéfaits lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean. Mais d'où ça venait cette assurance ? Du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne de l'assurance. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut passer par des moments où on est comme dans une lessiveuse, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais il y a une assurance qui est là, c'est divin, c'est surnaturel. Ils ont vu une assurance qui était là, c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Waouh ! Et puis un petit peu plus loin, et c'est surtout ces 2-3 versets qui m'intéressent, ils vont être relâchés, ils vont subir des menaces, on va leur mettre la pression, on va leur interdire de parler au nom de Jésus. Ils vont subir des menaces. Je ne sais pas si on a déjà subi des menaces, mais ça vous met quand même une pression. Quand on vient, attention, si tu fais ça, et c'est ce qu'ils ont subi. Et la Bible nous dit qu'ils vont être relâchés, ils vont retourner vers les leurs, c'est-à-dire vers l'église, et là ils vont prier. Et là regardez ce qu'ils vont dire, Acte 4, verset 29, et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Notez bien, Seigneur, vois leurs menaces. Donc, voyez, être chrétien, c'est pas être un illuminé. Ils étaient conscients de la réalité des choses. Vois leurs menaces, vois la pression qu'on subit, Seigneur. Peut-être ce matin, quelqu'un pourrait dire, Seigneur, tu vois le contexte dans lequel je suis, tu vois les pressions que j'ai dans la famille, tu vois les pressions que j'ai au travail, tu vois la pression que j'ai avec mon conjoint, tu vois la pression, vous voyez, et ça on peut le dire au Seigneur, tu vois, Seigneur, regarde Seigneur, et c'est ce qu'ils disent, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. Et il est dit, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Oh, qu'est-ce que j'aimerais vivre ça, moi. Bon, il ne faudrait pas que l'église s'effondre, mais... Et qu'est-ce que Dieu fait ? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Vous allez peut-être me dire, mais pourtant ils avaient déjà été baptisés du Saint-Esprit. Ah oui, mais ça montre quoi ? Ça montre que c'est une expérience qui doit être continuellement renouvelée. C'est pas, on peut avoir été baptisé du Saint-Esprit un jour, une expérience, je sais pas moi, dans une réunion, on a été visité par Dieu, mais il faut que ce soit renouvelé. Mon frère, ma soeur, j'espère qu'on parle en langue tous les jours. Tous les jours. C'est important dans notre culte personnel de parler en langue tous les jours. Et on a besoin d'être continuellement renouvelé. Et si je résume un petit peu ce passage, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que, alors qu'ils subissaient la pression, alors que c'était compliqué, c'était difficile, et ça peut ressembler à bien des vies, à bien des situations dans lesquelles on passe tous, qu'est-ce que Dieu fait ? Eh bien, Dieu les remplit du Saint-Esprit. Ce qui montre que si on veut résister à la pression, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. On a besoin.
d'être rempli par le Seigneur. Vous savez, je vous apprends rien, les temps de la fin seront des temps où les chrétiens subiront la pression. Et on la sent déjà. Hein. Alors on n'est pas comme dans certains pays en Inde où vraiment eux ils subissent la persécution. Mais on sent bien aujourd'hui, il n'y a qu'à voir au travail parfois, il n'y a qu'à voir dans certaines situations, dans les familles parfois, etc. etc. On sent qu'on subit des pressions. Voyez, on subit ne serait-ce que la pression du péché. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? En parlant des temps de la fin, il y a ce verset qu'on connaît quasiment par cœur, Matthieu 24, verset 12, où Jésus dit ceci, parce que l'iniquité se sera accrue. Et si l'iniquité, le péché, s'accroît, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il exerce une pression. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, notez bien, du plus grand nombre, pas de 2 ou 3, hein, du plus grand nombre, elle se refroidira. Vous voyez, à cause de la pression du péché, il y a beaucoup de croyants qui vont perdre le feu, qui vont perdre l'amour. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit, à cause de la pression du péché. Mais il y a la pression du péché, il y a la pression parfois familiale, il y a la pression au travail, il y a la pression des fois au niveau des enfants. Il y a toutes sortes de pressions qui s'exercent sur l'enfant de Dieu. L'apôtre Paul le dira, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire quand on subit la pression? Des fois on dit, Seigneur, arrête tout. Seigneur, tu vois ce que je vis. Peut-être la bonne prière, si je peux m'exprimer ainsi, c'est Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit et donne-moi de l'assurance. C'est ce qui s'est passé dans Acte 4. Hein. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Conséquence, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Plutôt que d'avoir peur, parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, et parce qu'on l'a lu tout à l'heure, l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de force, et ça nous donne de l'assurance. Alléluia. Alléluia. Et peut-être si tu subis de la pression, dis Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses du Saint-Esprit. Sinon, comment vous voulez résister? Comment on veut résister si quelque part on fait par nous-mêmes? On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Relisez dans le livre des Actes des Apôtres, ce qui a fait la différence, c'est pas que le contexte a changé, hein. C'est pas que les circonstances ont changé. De toute façon, ça n'a pas changé. Ils se sont toujours ramassés la marée. Ça a toujours été les menaces, ça a toujours été la baston, ils se sont toujours fait taper dessus, il y a toujours eu des martyrs. Enfin, relisez le livre des Actes. Hein. Ce qui a fait la différence, c'est que c'était des hommes remplis du Saint-Esprit, des femmes remplies du Saint-Esprit. Et puis, je n'ai pas être trop long, je terminerai par là et on va prier en disant que dans la première église, et on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, être rempli du Saint-Esprit, c'était un critère important. C'était, je vais faire comme les jeunes, hein, c'était the critère. C'était the critère. Vous vous rappelez quand il a fallu choisir des gens pour aider les apôtres, pour servir aux tables? Regardez, ça va être un des derniers textes qu'on va mettre, Acte 6, versets 3 et 4. Ils vont dire, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. Et c'était quoi les critères? C'était quoi les critères? De qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et là, il nous a dit qu'ils vont élire, nous continuerons à nous appliquer à la prière au ministère de la parole et ils vont élire Étienne, etc. etc. D'ailleurs, il va y avoir même Philippe dedans, dans la liste, qui va être Philippe l'évangéliste, qui va avoir un succès fou. Mais voilà, ils ont choisi, ils ont pris des gars qui étaient remplis du Saint-Esprit. C'était le critère. C'était le critère. Le critère, ce n'était pas des compétences. Hein. Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce que tu es un bon musicien? Est-ce que tu es un bon chanteur? Est-ce que tu fais bien ci? Est-ce que tu fais bien là? Non. Parfois, aujourd'hui, on a inversé les choses. On a fait passer les compétences avant le spirituel. Mais non, ce n'est pas ce qu'ils font. Hein. Et je me souviens, alors bon, ça fait un peu dinosaure quand on dit ça, mais enfin, ce n'est pas grave. Je me rappelle, au début de ma conversion, le critère numéro 1 pour faire une activité dans l'Église, c'était est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Vous savez par quoi j'ai commencé? J'avais 16 ans. Hein. Les 2 premiers services que j'ai fait dans l'Église, ça a été le ménage et je faisais la garderie 1 fois par mois. Et je me souviens, ça m'a toujours marqué, la première fois où j'ai fait la garderie, dans l'église où j'étais, c'était à l'étage, et on amenait les petits gamins jusqu'à l'âge de 4 ans. Et je me souviens de la réflexion d'une maman
quand elle me voit, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'ai dit, ben, c'est moi qui vais garder ton petit ce matin. Ah bon? Mais quand j'ai, entre guillemets, j'ai dit, ben, moi je me suis proposé, quand le pasteur m'a vu, mon pasteur m'a vu, première chose qu'il m'a demandé, et il le savait, hein, il m'a dit, bon, je sais que tu es baptisé du Saint-Esprit, donc c'est bon, ok. C'était le critère. Tu veux servir, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Je me dis, si on faisait ça aujourd'hui, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, c'était comme ça. C'était comme ça. Parce que c'est important. En fait, ce n'était pas l'histoire de faire de... voyez, toi, tu es meilleur que les autres. Ce n'est pas dans ce sens-là. Parce qu'on n'était pas meilleur que les autres. Hein. Ouf, loin s'en fout. Hein. Mais parce que c'est un critère important. Et je crois qu'aujourd'hui, des fois, on a mis ça un peu de côté. Et ma prière, c'est que vraiment, on soit des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Et ma prière, c'est que cette Église, elle soit remplie d'hommes et de femmes, pas parfaits, qui ont des défauts, ça c'est clair, et moi le premier. Ne se fait pas d'illusions là-dessus, mais des gens remplis du Saint-Esprit. Des gens baptisés du Saint-Esprit. Des gens qui parlent de nouvelles langues. Alléluia. Vous savez pourquoi? Et ça, je vous en parle d'autant plus parce que avec Marc, on le vit en ce moment, mais ça m'a ouvert les yeux, en même temps, ça m'a mis une grande claque. Mais le diable, il a peur. Il a peur d'une église où il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il sait que dans cette église-là, il va se passer des choses. Et il a peur de ça. Il sait que les gens ne sont pas parfaits. Mais s'il sait qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, le diable a peur. Hein. Le diable a peur. Le diable a peur quand il reconnaît un homme, une femme, un couple rempli du Saint-Esprit. Il a peur. Et là, peut-être juste, ça c'est tout frais. Hein. C'était il y a 2 mois. Vous savez qu'en ce moment, on prie, et vous priez pour la plupart pour une jeune fille qui s'appelle Rosalie, une jeune femme qui s'appelle Rosalie. Et merci Seigneur, ça va de mieux en mieux. Le combat, il n'est pas évident. C'est raide, mais gloire à Dieu, on voit les choses qui prennent forme. Moi, je me rappellerai toujours, c'était il y a 2 mois, la première fois où je suis allé visiter cette jeune fille, cette jeune femme, avec son mari qui m'avait appelé, venez, on ne sait plus quoi faire, je ne sais plus que faire. La dernière chose qu'on me propose, c'est l'asile psychiatrique. Et je me souviens quand je rentre dans cette maison, je me souviens, le mari, je vois cette jeune femme qui était au fond, et quand elle m'aperçoit, elle dit à son mari, fais-le sortir, il me dérange. Bah oui, vous savez, quand on est tenu par des mauvais esprits, forcément, fais-le sortir, il me dérange. Alors je m'en doutais un petit peu, mais là j'ai compris tout de suite, et j'ai dit, mais c'est pas moi qui vais sortir. Et donc je me souviens avoir dit à cette jeune femme, venez vous asseoir. On s'est assis à table, et là, elle commençait à... Voyez, et puis elle n'était pas bien, et puis son mari m'explique un petit peu ce qui se passe. Elle me dit, j'ai tout essayé, j'ai essayé avec des prêtres, ils ne veulent pas venir. J'ai fait venir un pasteur, et ce pasteur, il est rentré quand il a compris ce qui se passait. Il a répondu, moi je ne peux rien faire, je n'ai pas l'esprit, appelez quelqu'un d'autre. Et après, c'est Bibi qui a débarqué. Et moi, je ne suis pas plus qu'un autre. Hein. Mais alors qu'à un moment donné, à la fin, alors que son mari m'expliquait un petit peu qu'il avait fait venir plusieurs, et puis que le dernier pasteur a dit, moi, je n'ai pas l'esprit, donc je ne peux rien faire. Le démon s'est mis à parler et a dit, celui-là, il n'est pas comme les autres. J'aime autant vous dire que ça fait drôle. Hein. Et ce à quoi j'ai répondu, mais celui-là, il n'a rien de plus. Par contre, c'est celui qui est en lui qui a quelque chose de plus. Et quand j'ai à peine commencé à prier, à donner le nom de Jésus, elle est passée sous la table. Hein. Tout ça pour dire quoi? Que le Saint-Esprit nous donne une autorité
Il nous donne une autorité. On ne s'en rend pas compte, on n'en est pas conscient. Et j'en ai pris peut-être encore, je le savais, mais là je l'ai vécu en direct. Et avec Marc, on le vit chaque fois qu'on se retrouve, y compris pour elle. Le Saint-Esprit vous donne une autorité. Et on a besoin de cette autorité aujourd'hui, d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que le diable, il a peur d'hommes, de femmes remplis du Saint-Esprit. Il n'a pas peur de nos discours. Il n'a pas peur de... on peut crier fort, on peut faire beaucoup de bruit, on peut gesticuler. Il n'a pas peur de tout ça. Ouf! Mais là où il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, pleins d'Esprit Saint, pleins d'huile, alors là, oui, là l'ennemi recule. C'est pour ça que ma prière, c'est de dire, Seigneur, remplis-nous, remplis-nous. On n'est pas parfait, il y a des manques, il y a des défauts. Et oui, Seigneur, mais mets une huile fraîche dans nos cœurs, mets une huile fraîche dans nos vies. C'est pour ça que je voudrais qu'on puisse terminer, peut-être je demande aux musiciens de s'approcher, et qu'on puisse terminer en disant, Seigneur, je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Je veux que tu me baptises du Saint-Esprit. C'est pas une option. C'est une nécessité. Et si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit ce matin, mon frère, ma soeur, ne te culpabilise pas, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. Mais le but, c'est de dire, Seigneur, puisque c'est le don du Saint-Esprit, c'est un don, Seigneur, je le veux. La promesse, elle est pour tous. C'est Pierre qui l'a dit. La promesse, elle est pour tous. Alléluia. Elle est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont de loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors si tu as soif, c'est la seule condition, que tu t'es repenti devant Dieu de tes péchés, eh bien le Seigneur te remplit. Alléluia. Il y a ce verset, je vais terminer par là, et je voudrais que ça soit notre prière, le psaume 92, et verset 11, où le psalmiste dit ceci, tu me donnes la force du buffle. Voyez, le Saint-Esprit, il me donne une force. Waouh! Vous savez, c'est pas de vous, tu me donnes la force du buffle. Pourquoi? Je suis arrosé avec une huile fraîche. Vous savez, l'huile rancie... Je vous avais déjà raconté ça une fois. J'ai fait une onction d'huile à une brave sœur et quand j'ouvre le truc, l'huile, elle avait ranci dedans. Boah, j'avais honte. Mais en même temps, ça m'a interpellé. Parce que c'est comme si elle me dit, tu vois ce que ça fait quand l'huile n'est pas renouvelée? Eh bien, ça sent pas bon. On a besoin d'une huile fraîche. Vous n'avez pas envie d'une huile fraîche ce matin? Pas envie de dire, Seigneur, moi j'ai besoin que tu me renouvelles. Tu vois ce que je traverse, tu vois ce que je vis, tu vois les pressions que je subis, tu vois le contexte dans lequel je suis. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Peut-être que ça fait un moment que je ne parle plus en langue. Peut-être que ça fait un moment que je n'ai plus été renouvelé. Peut-être que je suis comme une voiture où il y a presque plus de carburant. Peut-être que je suis sur la réserve. Peut-être même que je suis en panne. Je ne le montre pas. Je fais comme si tout allait bien devant tout le monde. Mais en fait, ça ne va pas. Seigneur, baptise-moi, renouvelle-moi, remplis-moi du Saint-Esprit ce matin. Et ce n'est pas pour les autres, c'est pour nous là. Je ne voudrais pas qu'on se dise, ouais d'accord, ouais c'est bien. Mais tu peux être baptisé du Saint-Esprit là, ce matin, maintenant. Tu n'as pas soif. Tu n'as pas soif. Alléluia. On peut prier devant le Seigneur pendant quelques instants. Je voudrais qu'on puisse chanter ce chant. Je veux que ma vie soit remplie du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, on n'est pas meilleurs les uns que les autres, on n'est pas plus forts les uns que les autres. Mais Seigneur, on veut te réclamer, Seigneur, oui, l'onction de ton esprit. On veut te réclamer une huile fraîche, Seigneur. Une huile fraîche, Seigneur, sur nos cœurs, sur nos vies. Seigneur, tu connais nos contextes, les combats, les luttes de l'un, de l'autre, Seigneur. Tu connais les craintes, les peurs, les angoisses, peut-être les larmes, Seigneur. Mais ce que nous avons besoin au travers de tout ça, c'est de ton huile sainte, Seigneur. C'est que tu déverses ton bon esprit sur nos vies, Seigneur. Cette promesse, elle est encore pour nous aujourd'hui. Viens baptiser du Saint-Esprit. Viens renouveler du Saint-Esprit, Seigneur. Mets de l'huile, Seigneur, dans nos vies, dans les rouages, Seigneur. Au nom de Jésus, remplis-nous. Remplis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Sans forcer personne. On peut se lever pour chanter ce chant. Si vous voulez rester assis, vous êtes à l'aise assis, restez assis. Mais vraiment dire, Seigneur, moi je veux que tu me remplisses ce matin. Je veux pas partir comme ça. Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, d'une huile fraîche. Alléluia. J'ai besoin de force nouvelle. Alléluia. Alléluia. Que tu me donnes de l'assurance. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux
que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. On le reprend. Je veux que ma vie soit remplie. Alléluia. Viens Seigneur. Viens Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, viens ce matin. Que le Saint-Esprit coule au milieu de nous. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia, on prie devant le Seigneur, on se tient devant Dieu là, quelques instants, on demande au Seigneur sa grâce, demande au Seigneur, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. La Bible dit, ouvre ta bouche, je la remplirai. C'est peut-être l'occasion ce matin d'être baptisé du Saint-Esprit, d'être renouvelé du Saint-Esprit. Et si tu sens des mots venir, laisse partir, alléluia. Dieu veut te remplir, alléluia, alléluia. Demande-lui à ta place, là où tu es, le Seigneur veut te remplir, alléluia. Demande-lui une huile fraîche ce matin sur ta vie. Alléluia. De te renouveler. Alléluia. Seigneur, baptise du Saint-Esprit. Renouvelle du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus. Alléluia. Seigneur, bénis-le. Remplis-le du Saint-Esprit, Seigneur. Alléluia. Bénis-le. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, continue, vas-y. Alléluia, Seigneur te remplit mon frère. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, continue, Seigneur te remplit. Alléluia, continue, alléluia, alléluia. Bénis mon frère, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Bénis-le au nom de Jésus. Remplis-le du Saint-Esprit, Seigneur. Remplis-le du Saint-Esprit. Renouvelle mon frère, Seigneur, au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Bénis-le, Jésus. Bénis-le, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia, alléluia. Jésus est rempli le temple que je suis. Alléluia. Alléluia, viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux,
source d'amour, fleuve de vie, coule sur moi, 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 coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, brûle, feu de Dieu, embrase-moi, 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 brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, brûle, feu de Dieu, embrase-moi, 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 brûle, embrase-moi, embrase-moi, brûle, embrase-moi, brûle, feu de Dieu. Alléluia, Seigneur, remplis-nous de ton huile, Seigneur. Remplis-nous de ton huile, Seigneur, fraîche. Alléluia. À toi la gloire, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. On a faim de toi, Seigneur. À toi l'honneur, Jésus. Tu me baptises du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Amen. 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 Alléluia. 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 Sharakabadasai. À toi la gloire. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu remplis Seigneur du Saint-Esprit. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Sharakabadabaraso, rekabaraso, rakabaraso, harikabaraso. À toi la gloire Seigneur. Jésus. Amen. Merci Jésus. Amen. Antoni shabara shabara karabara sarakara sharabarasta sharakabara saragabara shabara sori karabara shai. Merci Seigneur. Sharikada shara shara sabara shai. Kori kabada soy. Amen. À toi la gloire Seigneur. À toi la gloire. Je sais shabara 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 sori. Shabara dibdi. Shishtibiri sabara shabaraso. Alléluia. Shadabaraso. Shadakaraso. Alléluia. 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 Jésus. Kadabara tabara shabaraso. Alléluia. Tu renouvelles, Seigneur. Tu renouvelles dans le Saint-Esprit. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons pour l'action de ton esprit dans nos cœurs, dans le mien. On en a besoin, Seigneur. On veut être des vases vides que tu puisses remplir, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, attendons-nous.
Seigneur, baptise du Saint-Esprit comme il veut, quand il veut, où il veut. Alléluia. Moi, j'ai connu une sœur qui a été baptisée du Saint-Esprit en faisant sa vaisselle. Elle priait, elle chantait des cantiques en faisant sa vaisselle. Le Seigneur l'a remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Rosetta, elle était remplie du Saint-Esprit au volant, en conduisant alors qu'elle chantait. Donc le Seigneur peut remplir du Saint-Esprit où il veut, quand il veut. Donc attends-toi. Allez, et demande au Seigneur. Et quand on a soif, le Seigneur nous remplit. Alléluia. Amen. Voilà. Allez, que Dieu vous bénisse. Bon retour. Amen.